Je m'appelle Thierry Kwembi et je suis cofondateur de Kemsashon. Kemsashon est une compagnie qui fait dans la production des vêtements textiles, tout genre, adultes, vêtements enfants. Et nous cherchons à nous spécialiser tous les jours dans une gamme de produits qui se voudraient des productions artisanales, qui iront, n'est-ce pas, des petites quantités qui vont de 100 à 5000 pièces. Ah, je suis né entrepreneur en fait, ça je le dirais, ça sans pour autant se jeter des fleurs. Depuis tout petit, j'ai toujours eu à le faire avec mes parents. Ma maman, c'était une entrepreneuse. Ma maman avait déjà un atelier pareil avec une chaîne de production avec 9 personnes qui travaillaient pour aller confectionner des vêtements pour des collèges, pour des boutiques Arnaud. À l'époque, c'était les boutiques françaises qui étaient installées au niveau du Cameroun, des confectionner des vêtements enfants pour ces boutiques. Donc, j'ai dû baigner dans cette atmosphère-là. Le Canada était justement la terre idéale parce qu'il y a tout à faire. En Europe, c'est un peu plus ou moins difficile en ce sens que tout est déjà vraiment fermé. Donc on a dit, on se met à notre propre compte et avec ce qu'on a comme talent, on se met, on va avec. Kemsashon, il faut dire que Marlise, mon épouse, elle a des compétences assez élevées dans le monde de la mode, qui lui a conféré facilement pour moi de dire ok, on se met à notre propre compte et on va de l'avant. Déjà, ses parents eux-mêmes sont des entrepreneurs parce qu'ils avaient des boutiques, ils vendaient des vêtements. Sa maman a eu une entreprise plus ou moins pareille où elle avait des personnes. Donc du coup, en étant après notre rencontre, on s'est dit ça serait intéressant si on peut avoir justement on a plus ou moins un passé commun. C'est intéressant si on peut avoir une entreprise. Et quand notre second fils est né, Kems, on a dit ok, on va avoir un truc Kems et puis on va voir comment tout définir. Et franchement, l'idée est tout simplement née du fait que on s'est dit qu'il fallait avoir des vêtements à l'image de Kems, à l'image de comment est notre second fils. En fait, au niveau de l'Alberta, ce qui m'a le plus impressionné et ce qui pourrait définir la culture d'affaires ici, à mon sens, ça serait justement de se rendre compte que leur réseautage, n'est-ce pas, se met par des petits groupes qu'ils mettent, qu'ils organisent, et en faisant partie, n'est-ce pas, de ces petits groupes, il y a des fortes chances justement que tu te retrouves en train de vraiment être connecté. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce que non seulement ces groupes sont vraiment free, donc je dirais pas qu'il y a vraiment des charges réelles derrière. Et en même temps, la mentalité en fait qui prévaut ici est assez différente de ce qu'on peut retrouver un peu ailleurs. En ce sens que déjà, tout simplement, on a une population assez cosmopolite qui fasse en sorte que ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Et puis, il y a cette acceptation de la différence. Ça, c'est quelque chose qui m'a le plus impressionné. C'est-à-dire qu'on voudrait se retrouver en train d'accepter, n'est-ce pas, l'autre avec ce qu'il a comme bagage, sans pour autant, n'est-ce pas, l'embrigader dans un certain clivage qui permettrait de dire qu'on a déjà un moule bien établi où tu dois circuler à l'intérieur. Non, j'ai pas retrouvé ça ici. J'ai fait partie de certains groupes que je ne mentionnerai pas. Et dans ces groupes, j'ai justement vu qu'il y avait cette acceptation, mais c'est clair qu'ils avaient quand même défini un modèle d'affaires bien précis. Mais dans ce modèle d'affaires, en arrière-plan, il y avait, n'est-ce pas, cette acceptation, n'est-ce pas, de toute idée qui venait et qui pouvait être mise à table et acceptée, approuvée. Voilà. Franchement, ça m'a assez fasciné, contrairement peut-être à l'Europe. Ça m'a vraiment assez fasciné. Ce que moi j'ai trouvé qui peut être fascinant en fait pour mon domaine d'activité, c'est que la plupart des gens sont fascinés de se rendre compte qu'effectivement ça soit un francophone parce qu'ils établissent le luxe et la fashion comme, c'est-à-dire qu'ils le définissent en français. Il y a plein là qui veulent toujours me lancer des mots en français, vraiment, en fait tout fait vraiment fashion. Ils voudraient le faire et ils le font. Mais seulement maintenant, back fond, je me dis que la communauté francophone elle-même ici ne se rend pas encore compte de ça en fait.
On ne se rend pas compte de ça. C'est un gros atout qu'on a à pouvoir dire qu'on parle français et de pouvoir justement le promouvoir au travers, n'est-ce pas, de la fashion.